Dis-moi, 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 dis-moi. dis-moi. Bonjour mes amis. Dans cette rubrique que j'ai appelée Dis-moi, l'idée est de répondre rapidement à une question. Aujourd'hui, mes amis, dans ce Dis-moi, je vais répondre à la question: un chrétien peut-il manger de la viande de porc? Encore une fois, mes amis, ce n'est pas mon avis que je donne. Ce n'est pas une doctrine personnelle que je conseille. La réponse que j'apporte est tout simplement une réponse selon la Bible. C'est pour cela qu'à la question posée, est-ce que un chrétien peut manger de la viande de porc? La réponse, sans hésiter, est oui. Un chrétien peut manger de la viande de porc et il n'est nullement en transgression avec la parole ou avec l'écriture. Lisons 1 Corinthiens 10, 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience. Mes amis, c'est clair, c'est sans équivoque, c'est à la portée de tout esprit. Il n'y a aucune ambiguïté. Lisons encore 1 Timothée 4, 4. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à jeter, pourvu qu'on remercie Dieu en le prenant, car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Mes amis, sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'alliance, c'est l'Ancien Testament, il est vrai qu'on ne pouvait pas manger de tout dans l'ancienne alliance, sous la loi. Voici un exemple. Deutéronome 14, 8. Le porc, lui, a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de sa viande et vous ne toucherez pas à son cadavre. Mes amis, cela était valable sous l'ancienne alliance. Mais sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire à partir du moment que Christ est venu sur terre, il y a 21 siècles, ces choses sont abolies. Ces choses sont caduques, car lisons Acte 11, 7. Puis j'ai entendu une voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit: Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Aujourd'hui, la viande de porc n'est plus considérée comme impure. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Ce qui signifie que ces choses étaient valables sous la loi. Nous sommes désormais sous la grâce. Autrefois, sous l'ancienne alliance, pour effacer nos fautes, nos aînés devaient sacrifier des animaux tels que des agneaux et autres. Certains peuples, certaines civilisations, certains continents, certains pays, certaines communautés ont rejeté Christ, prétendant que ce n'était pas le Messie, et il y a ceux qui l'attendent encore. Ils sont restés sous la loi. C'est pour cela qu'on trouve encore des pratiques de l'ancienne alliance. Nous, mes amis, qui avons accepté Jésus comme sauveur, et nous savons qu'il est le Fils de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir.
L'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Testament, ça signifie tout simplement alliance. Pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous pouvons manger de tout. Lisons. Colossiens 2, 16. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Lisons Hébreux 9, 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Mes amis, le chrétien qui consomme de la viande de porc ne commet pas un péché et il n'est nullement en transgression par rapport à l'Écriture. Nous qui sommes chrétiens, adossons-nous et épousons la parole. Le Seigneur nous a dit, nous pouvons manger de tout. Donc, nous pouvons consommer la viande de porc sans crainte.